Salut à tous les amis, c'est Rogre44. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Une vidéo tuto qui vous permettra, je l'espère, à la fin de vous faire gagner des PO assez rapidement dans des proportions conséquentes, avec un niveau plutôt bas. C'est-à-dire pas, vous n'êtes pas obligé d'être level 20 ou d'être level 10. Vous pouvez même le faire level 1, mais vous pouvez continuer à la faire level 90, c'est parfait. Du coup, c'est une technique que j'ai pas que j'ai inventé, mais que à mon avis tout le monde utilise et que j'ai trouvé comme à peu près tout le monde, c'est-à-dire l'offre et la demande, c'est-à-dire la demande et l'offre, pardon. Beaucoup de gens ont besoin d'une ressource qui s'appelle barre de cuivre. Alors les barres de cuivre, c'est quelque chose qu'on obtient avec une compétence un métier de minage. Et du coup, si vous vendez ça à l'hôtel des ventes qui est juste ici, c'est pour l'Alliance, hein, bien sûr, je ne sais pas comment on fait pour la Horde, qui se trouve juste ici, dans le quartier des commerçants, et bien nous vendrons nos barres de cuivre assez cher, et ce qui nous permettra d'avoir des PO rapidement. À un bas level, vraiment, vous pouvez faire ça au niveau 0. Enfin, je sais pas si ça existe du coup. Vous cliquez sur K et vous vérifiez bien que vous n'avez pas déjà de métier. Moi j'ai déjà 2 métiers, ce qui est, vous n'avez que 2 métiers, plus des métiers secondaires, mais vous n'avez que 2 métiers. Vous allez voir ici, dans le quartier des nains, il y a une petite maison avec le maître des mineurs. Vous avez la compétence minage, vous faites s'entraîner et vous avez appris le métier de mineur, c'est parfait. Ensuite, vous allez voir cette dame et vous lui demandez une pioche de mineur. C'est obligatoire pour pouvoir miner, sinon vous ne pouvez pas miner sans pioche de mineur. Du coup voilà, c'est pas très cher, 64 pièces de bronze, on peut se la payer quand même. Je la revends parce que j'en ai déjà une. Ensuite, je vais vous apprendre comment aller trouver des gisements de cuivre, ce qui nous intéresse. Et je vous retrouve du coup tout de suite près d'un minerai de cuivre. Si vous voulez y aller directement, vous allez dans le comté de l'or. Là où je vais souvent, c'est à la mine du fond du gouffre. Juste en dessous du comté de l'or, vous allez à la mine du fond du gouffre. Et à cet endroit-là, vous trouverez une quantité de minerais de cuivre assez importante. A tout de suite. Bien, une fois que vous avez eu votre compétence, votre métier de mineur, pardon, vous allez vous rendre, pour ma part, à comté de l'or. Et vous allez aller par là. Sur votre minimap, normalement, vous allez vers la mine du fond du gouffre, qui est juste là. Bon, je sais pas si vous voyez mon curseur, mais qui est juste là. Je me dirige. Il y a une mine juste là, et vous avez votre mini-carte. Votre mini-carte, c'est une petite boussole, pistage. Vous cliquez dessus et vous avez une compétence découvrir les gisements. Vous cochez cette compétence et des gisements apparaîtront. Vous voyez que sur ma mini-carte, j'ai un filon de cuivre qui est apparu. Et voilà, là j'ai un filon de cuivre. Avec ma pioche que j'ai acheté, je peux le miner. Et voilà, minerai de cuivre, 6, des pierres brutes, on peut prendre aussi. Et voilà, là c'est parfait, j'ai eu des minerais de cuivre. Vous pouvez toujours en avoir plus, il y en a partout. Il y en a... Ah, excusez-moi, une araignée dissidente. Vous pouvez en avoir un peu partout au niveau de la mine. Là vous voyez, sur la mine carte, on en voit un autre. Juste là, je peux le prendre. Et voilà, 9 minerais, parfait. On adore ça, c'est parfait. Du coup, vous pouvez bien sûr... attendez. Vous pouvez bien sûr vendre vos minerais comme ça, directement minerais de cuivre, vous pouvez directement les vendre comme ça, mais c'est mieux de les transformer en barres de cuivre. Car si une personne vous achète des barres de cuivre, ça veut dire qu'elle n'a pas la compétence de métier de minage, car elle a d'autres métiers, ça veut dire qu'elle ne peut pas le faire fondre. Car il n'y a que les mineurs qui peuvent faire fondre avec leurs compétences, là, fondre. Vous pourrez faire fondre différentes choses. La fonte du cuivre, c'est ce qu'on va faire tout de suite quand on sera arrivé ici. Alors, justement, pour faire fondre, il vous faudra une forge, forcément. On en a une juste ici. On va entrer dans la forge. Vous faites K, fondre, fonte du cuivre. Et là, je fais tout créer. Ou alors créer le nombre que vous voulez. Là, j'ai d'autres minerais. Normalement, si vous êtes au tout début de votre métier de minage, vous n'aurez pas d'autres minerais que vous pourrez faire fondre ou des alliages. Et voilà. Du coup, je vais arrêter là parce que vous faites soit tout, soit ce que vous voulez. Je vous retrouve à Hurlevent juste ici pour vous montrer comment
juste ici au quartier des commerçants comment vendre vos minerais. A tout de suite. Bien, une fois que vous avez fait fondre vos minerais de cuivre, vous avez normalement obtenu des barres de cuivre, ce qu'on va vendre. Alors vous allez à Hurlevent, comme tout à l'heure, on était ici, vous venez maintenant ici. On était au quartier des nains, vous venez au quartier des commerçants, devant l'HDV, l'hôtel des ventes qui est juste là, devant cette fontaine, si vous voulez vous repérer, c'est la place principale du quartier des commerçants. Vous entrez dans le bâtiment, il y a 3 marchands, n'importe lequel, vous prenez celui que vous voulez. Vous allez dans l'icône en bas vente, tout en ouvrant votre inventaire. Vous prenez vos 20 barres de cuivre et vous les mettez dans cet emplacement. Taille de la pile, vous mettez 20, parce que vaut mieux vendre par 20, sinon les gens ils achètent un petit peu moins. Nombre de piles, ça dépend du nombre de piles que vous avez dans vos conteneurs, dans vos sacs, pardon. Ensuite, prix de départ, c'est le prix auquel les gens pourront acheter c'est-à-dire, comment dire, c'est une sorte d'enchère. L'enchère peut se passer sur 12 heures, 24 heures ou 48 heures. C'est-à-dire que les gens, s'ils demandent d'acheter le prix de départ 55 PO, ils devront attendre 24 heures, le temps que l'enchère se finisse, pour gagner. Si une autre personne renchérit, par exemple dit moi non je veux l'acheter à 80 PO, d'accord, elle réenchérira et devra aussi attendre 24 heures, ainsi de suite, ainsi de suite, et c'est la personne qui aura mis le plus d'argent au bout des 24 heures qui gagnera l'enchère. Ensuite, sinon, il y a aussi le prix d'achat. Le prix d'achat, c'est l'achat immédiat, ça veut dire si vous n'avez pas envie d'attendre les 24 heures, vous faites directement achat immédiat et ça vous donnera directement l'objet. Souvent, l'achat immédiat est un peu plus cher, mais vu que là c'est une technique pour débutants ou pas, eh bien on va essayer d'avoir le plus rapidement, le plus de PO rapidement. Du coup, le prix d'achat je le mets à 55 et le prix de départ 55 aussi. Je vous le dis toujours, ça part tout le temps. À ce prix-là, ça part tout le temps, tout part. Vraiment, c'est assez impressionnant. Du coup, une fois que vous avez mis ces paramètres-là d'argent, vous faites mise aux enchères et voilà, c'est parfait. Vous avez mis aux enchères. Ensuite, il vous faudra attendre soit 24 heures, soit un petit temps avant de recevoir votre argent. Et après ce petit temps, vous irez près de votre boîte aux lettres. Votre boîte aux lettres, là, je n'ai aucun courrier car j'ai tout ramassé pour pouvoir m'acheter un trou portable. Je suis très content. Après avoir mis votre chose aux enchères, quelqu'un pourra l'acheter. Si quelqu'un l'achète, ça vous enverra soit une lettre machin machin à acheter vos barres de bronze et vous récupérez votre argent cette date-là. Vous êtes super content et à cette date-là, vous récupérez votre argent. Et voilà, je vous ai appris du coup comment avoir un maximum de PO en un peu de temps pour un level extrêmement faible. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!